Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment télécharger des articles automatiquement sur WordPress. Donc vous pouvez télécharger un article en 1 seconde ou 10 articles en 10 secondes, c'est comme vous voulez. En tout cas c'est un moyen très rapide pour générer les articles. Et comme vous savez très bien, aujourd'hui c'est compliqué de créer un article parce qu'il faut écrire à peu près 1500-2000 mots pour être référencé sur Google. Et des fois pour des gens comme moi, des fois t'as pas le temps ou t'as pas d'argent pour payer des gens qui vont te faire tes articles, et en plus de ça, peut-être tu travailles, peut-être tu es à la fac, du coup c'est compliqué pour toi de faire ça. Donc aujourd'hui je te montre une méthode qui est assez simple à utiliser. Par contre, il faut savoir que c'est pas une méthode totalement blanche. En gros, cette méthode, il y a moyen que si tu abuses d'elle, que Google soit pas content et bannisse ton site, donc il faut faire attention. Mais c'est une méthode qui est entre le noir et le blanc, donc c'est une méthode grise, on va dire. En anglais, c'est le grey, on va dire. Et du coup, cette méthode, elle est très simple, elle marche très bien et elle prend pas du temps. Donc moi, je voudrais la partager, mais je vous demande de faire attention à ne pas en abuser parce que c'est pas vraiment bien d'utiliser cette méthode pour des fins juste pour faire du mal à quelqu'un ou juste pour voler des données à quelqu'un. En fait, il faut le faire si vous avez un jour de bonnes idées et vous savez que cette méthode peut vous aider. Donc là, en fait, j'ai un petit site sur lequel j'ai envie de mettre des articles. Donc j'ai généré ces images que vous voyez. C'est des images qui se ressemblent. Donc j'ai pris la plupart des images du chef cuisinier sur... je vous montre très rapidement tout le processus sur Unsplash. Voilà, Unsplash. Du coup, c'est un site où voilà, vous avez des images qui sont libres que vous pouvez utiliser. Je pense que j'ai mis un truc comme chef cuisine, un truc comme ça. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'images en fait. Par exemple, si je prends cette image, je prends par exemple celle-là, je vais choisir une autre. Imaginons, je prends celle-là. Voilà. Elle est un peu sombre, je prends une qui est plus claire. On va voir. On va c'est bon, je la prends. Je prends cette image, on la garde. Et ce que j'ai fait, c'est juste, je suis juste allé sur Remove Background, donc Remove BG, et vous uploadez cette image. Donc en fait, ce site, il va vous enlever tout ce qui est background, d'accord? Et en fait, quand il va vous enlever le background, donc on va attendre un peu, c'est un peu lent. Donc voilà, donc c'est bon, on télécharge, c'est pas assez joli, hein, mais choisissez des bonnes images, en tout cas c'est très important. Et là on va aller sur Canva. Donc Canva en fait c'est un site qui vous permet de faire vos designs très rapidement. Donc c'est là que j'ai fait toutes les images en fait. Donc vous voyez, je vais vous montrer comment j'ai fait ces images. Donc là par exemple j'ai déjà un template, hein. Donc je vais faire un nouveau. Imaginons, j'enlève tout ça. De base on a un truc vide. À la base je pense que c'est blanc d'ailleurs, désolé, hein, j'ai oublié d'enlever le compteur. Donc à la base c'est un truc comme ça, c'est un truc blanc. On va mettre du 0,0. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre image là. Donc vous la mettez là, vous voyez. Et là, en fonction du thème de votre site, vous allez choisir le background. Par exemple, moi c'était du vert, hein, mais vous pouvez prendre par exemple du violet ou du bleu, je sais pas, ou du rouge. Ça dépend de ce que vous voulez en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est, voilà quoi, vert, jaune, etc. Mais ça dépend du template que vous voulez. Et si vous voulez par exemple mettre du texte, vous venez juste là, vous choisissez un template qui vous convient. Moi j'ai pris un truc simple, hein, j'ai pris le premier que j'avais vu, je pense. Mais imaginez que vous voulez un truc comme ça très stylé. Donc vous choisissez ça, vous modifiez. C'est pas besoin d'avoir Photoshop, hein, c'est un truc qui marche très bien, c'est pas payant. Si vous voulez avoir des fonctionnalités en plus, vous pouvez payer, mais en fait, moi, je l'ai toujours utilisé, j'ai jamais vraiment payé pour avoir des fonctionnalités en plus, sauf si j'ai des projets très concrets dans lesquels j'ai envie de faire des choses en plus. Mais franchement, il y a tous les outils dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez pour un site simple. Donc on a un truc comme ça, imaginons je mets votre site.com. Donc voilà. Donc là vous avez généré votre image. Donc pour aller plus vite, moi j'ai déjà généré les images, donc je vais utiliser mes images que j'ai déjà. Donc je vous montre le site à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc je ferme Canva, hein, pour pas trop... Voilà, là je ferme un splash aussi. Donc là, c'est le back-office de mon site là. Donc derrière, vous voyez, il y a déjà des articles. Donc on va les supprimer. Celui-là, donc je fais move to trash. Voilà, ici il n'y a pas d'article, je fais dans trash. Je supprime tout, hein, comme ça on est sûr que on a tout supprimé. Voilà, là je vais dans les catégories, je supprime tout, mais j'ai envie de conserver 4 catégories, on va dire. C'est bien de créer les catégories en amont, en fait. Moi, j'ai des catégories que je suis tout le temps, donc c'est ceux-là, conserver, réchauffer, voilà, pas catégoriser. Et dans les tags j'enlève tout, en général. Donc voilà. Donc là, notre site, il est vierge. Donc quand on va sur le site Home, on n'a rien, en fait. Donc on n'a rien du tout, il n'y a rien sur le site. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre les articles automatiquement sans les écrire, en fait. Donc là, normalement, quand vous devez écrire un article, vous faites ça. Donc post, on fait new post, et je fais par exemple essai YouTube. Ah, attends, allez. Watching on YouTube.
Et là, je mets today making a YouTube tutorial. Oh, j'arrive pas à écrire, je suis désolé. YouTube tutorial on WordPress. Ok, imaginons cet article me convient, donc je le publie. Donc parfait. Et là, si je viens sur mon site que je vous ai montré là, voilà. Là, vous voyez, il y a un article là maintenant. Donc si je clique, c'est quoi l'article? C'est Today I'm making a YouTube tutorial on WordPress. Donc j'ai fait cet article à la main en fait. Mais si vous faites des articles comme ça, Google, il s'en fout. Google, il va jamais indexer votre site. Vous devez écrire beaucoup de texte pour que Google pense que vous êtes sérieux, vous écrivez de bons articles, etc. pour être indexé dans la première page. Parce que c'est ça le plus important. Donc nous, comme on n'a pas le temps et on n'a pas d'argent pour le faire, on va le faire de manière automatique, d'accord? Donc je reviens quand même ici pour supprimer cet article. J'ai pas besoin, donc je mets trash. Trash. Alors. Voilà, là c'est bon. Donc là, on regarde notre site, je pense qu'il est... Voilà, là il est vierge, donc on revient. Donc là, j'ai un petit code Python que j'utilise pour écrire des articles automatiquement. Donc c'est un code que je peux vous fournir, si vous voulez le code, je vous envoie ça dans le commentaire ou par mail. En tout cas, je n'ai pas envie de laisser le code balader sur internet, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Et en tout cas, faites attention à ne pas l'utiliser à des fins qui ne sont pas bien. Moi, je vous dis, c'est vraiment pour partager de la connaissance, pour faire des choses qui sont importantes. Et en plus, si vous le laissez open source, ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, je viens... J'ai déjà écrit ça un code Python, donc mon code est en train de run. Il est en train d'écrire des articles, donc ça va prendre un peu de temps, à peu près on va dire 10 secondes pour préparer. Et vous allez voir que là, il va écrire... Voilà, je pense que... Là c'est bon. Là du coup, HTML generated, là il est en train d'écrire des articles, avec les ID des articles. Donc là si j'actualise, vous allez voir, il y a au moins 2 articles. Donc on continue, on laisse... Donc il y a 3 articles, et ça va venir, hein. Vous allez voir. Je vais le laisser tourner un peu. Donc là, on a écrit des articles en quelques secondes. Hein. Et vous allez voir, ces articles sont assez complets quand même, par rapport à ce qu'on a écrit à la main. Donc là, vous avez, il y a plusieurs articles. Hein. Et toutes les images des articles, c'est des images que j'ai générées sur le Canva, en fait. Donc finalement, c'est très intéressant. En fait, tu fais tout automatiquement. Avec ton code Python, tu écris l'article, tu mets l'image à la bonne place, tu mets les catégories, tu mets tout. Donc je vais prendre par exemple un article. Je prends par exemple celui-là. Donc vous voyez, j'ouvre. Et l'article, il est bien, il y a un menu, il y a une table de matière, il y a le titre, il y a des images, il y a des tableaux, il y a des headers H2, tout est fait en fait. Et même derrière, si vous regardez, enfin déjà, en plus il y a des liens pour aller chercher plus d'informations, par exemple sur Facebook. Là, bon, il n'y a pas la plage, mais par exemple si on vient là, voilà, je suis pas connecté en fait, c'est pour ça. Sur Quora, tout ça, en fait vous mettez tous les liens que vous voulez, et c'est bien d'avoir des liens externes et internes pour que votre site soit quand même bien indexé. Hein. Et par exemple, si je rentre dans le code source derrière, vous allez voir en bas, je cherche FAQ. Alors, ouais, aujourd'hui j'arrive pas à écrire, hein. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas prévu de faire la vidéo. Donc du coup en fait on a FAQ page ici. Donc ça veut dire qu'en fait on a mis en plus de ça un schéma FAQ dans notre code. En gros les schémas FAQ c'est, je vous montre, c'est les rich snippets FAQ. En fait c'est un truc que Google aime lorsqu'il indexe vos sites en fait. Donc vous allez voir, c'est un texte comme ça que vous mettez dans votre article, et en fait Google il indexe trop bien. Donc en gros c'est quand vous faites une recherche FAQ, vous allez voir qu'en fait c'est des résultats des fois qu'on vous affiche un peu par là en fait. Enfin, là j'ai pas d'exemple concret, mais en fait c'est un truc que Google aime très bien. Donc il y a même moyen de mettre ce genre de choses dans votre code. Là c'est le code source que j'ai généré avec Python, avec toutes les choses en place en fait. Donc vous n'avez pas à refaire tout ça, vous avez déjà tout le code. Il suffit juste que vous modifiez les éléments qui vous intéressent, etc. Et en fait, vous pouvez être chez vous et écrire 10 000 articles. Donc à condition que vous ayez les données et le texte. Donc où trouver les données? Là, on va le voir dans le prochain tutoriel. Il y a beaucoup de façons de trouver les données de manière safe. Il y a beaucoup de data sur Internet, surtout sur les sites anglais. Il y a beaucoup de data. Il faut juste les traduire un peu en français ou en espagnol, ça dépend de ce que vous voulez. Et les uploader. Donc il faut faire attention, mais c'est une méthode très efficace. Donc je pense qu'avec cette méthode, vous pouvez avoir des idées encore mieux pour arranger ça. Ce serait bien, en tout cas, qu'on fasse un truc ensemble, qu'on se partage le code. Donc quelqu'un qui utilise le code et qui fait des changements peut nous envoyer la version qu'il a. On va faire un truc, je pense que je vais faire un git et on va l'utiliser ensemble. En tout cas, je peux vous montrer derrière l'article, on n'avait rien. Là, j'actualise. On a tous les articles dont je vous ai parlé. Et on peut même aller dans l'éditeur hein, pour voir comment ils sont. Mais là, si vous voulez, là, si vous voulez modifier, vous avez tout. Hein. Donc le code, il vous a tout mis en place ici.
Et même, il a encore ajouté un truc sur Yoast, donc le mot-clé que vous targetez, et il vous a fait des trucs, mis les données aux bons endroits en fait. Donc là, il y a 3 choses qu'il n'a pas faites, enfin j'ai pas eu le temps de le faire, mais normalement tu peux faire ça très bien pour avoir le smiley en vert là. Et on va regarder les catégories, je pense qu'il les a créées aussi. Ouais, il a créé les catégories filles, les catégories petites filles, et même les tags en fait. Donc, en gros, avec cette méthode, franchement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut vraiment juste prendre, on va dire, 1 heure pour corriger le code, et après c'est bon. Après vous uploadez, et voilà quoi. Ça c'est trop bien. Et juste pour vous dire, les Américains font beaucoup de choses comme ça, parce que quand vous regardez le nombre d'articles qui sont écrits par seconde, c'est vraiment pas d'humains, pas des humains. Je sais même pas je pense que je peux trouver Wild Time WordPress article. Je sais pas. Count. Je sais pas si c'est possible d'avoir, mais en tout cas, il y a un site qui montre le nombre de... Enfin, j'avais pas trouvé ça. En tout cas, il y a un site qui montre le nombre d'articles qui sont en train d'être écrits en temps réel. Donc c'est fou, c'est pour vous dire en fait, c'est incroyable le nombre d'articles qui est écrit en temps réel en fait. C'est vraiment du code qui écrit des articles aujourd'hui. Donc vous avez des humains qui écrivent des articles derrière, mais la majorité c'est vraiment des robots en fait. Il faut faire attention en tout cas à faire de bons robots, de robots qui sont honnêtes, qui écrivent des bons articles, d'accord? Et là c'est ce que nous on entend faire. Après si vous voulez écrire des articles à la main, vous pouvez rajouter dans les articles à la main, et c'est que du bénéfice en fait de faire cette méthode. Donc dites-moi si vous avez aimé ce tutoriel, parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Si ça vous avez aimé, dites-moi surtout ce que je dois corriger. Est-ce que mon débit est bon? Est-ce que j'explique où il y a des choses que je dois expliquer encore plus pour aller plus en détail, parce que des fois c'est pas évident de dire une détail quand on a l'habitude de faire des choses comme ça. Donc je peux prendre tout mon temps pour vous expliquer et on verra comment ça va se passer. Donc merci, et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou des messages directs, je vais essayer de répondre à tous vos commentaires, à tous vos messages, ça me ferait hyper plaisir. Turn up!